Bonjour très chers amis du signe du Taureau et bienvenue pour ce début d'automne, à savoir les mois de septembre et octobre. Donc comme d'habitude, j'ai disposé les oracles en arrière-plan pour que vous puissiez vous y référer si nécessaire. Comme parfois vous venez me questionner dans les commentaires, donc c'est plus pratique comme ça, vous avez tout en gros plan, on va dire. Voilà, alors sans plus attendre, on va voir les énergies pour vous. Je dois dire que j'étais assez scotchée. J'ai commencé les signes depuis un petit moment, puisque je fais dans l'ordre du zodiaque, tout simplement, les taureaux. Et vous êtes franchement le tirage le plus olé olé, si on peut dire, le plus sympa pour l'instant. Donc on va tout de suite voir un petit peu ça. Et alors ça bouge, hein. Ça bouge vraiment. Vous avez beaucoup de cartes de mouvement ici, via le tarot de Titania, qui nous brosse la situation de façon concise. Bon, en carte centrale, vous avez la protection déjà d'emblée. On pose les choses, les critères, la protection est là, le thème central, c'est déjà une bonne chose. Mais surtout, c'est que ça bouge. Vous avez la cigogne qui vous parle de mouvement, d'un événement. La route, c'est un changement de direction en rapport avec l'argent. Ici, le poisson vous parle de situation financière stable, sécure. Voilà, et que vous êtes protégé par rapport à ça. Alors pareil, hein, comme je le dis tout le temps, là, depuis que ça a commencé, tout ce qui se passe autour, au niveau du collectif, eh ben, ça influe évidemment sur les tirages. Et pour vous, les taureaux, ben, vous ne faites pas exception à la règle. Donc, on vient vous rassurer, apparemment. Donc, ça va changer, quelque chose va changer. Il y a quelque chose qui... La cigogne, elle fait bouger les choses. La route, c'est un changement de direction, mais néanmoins, vous rassure, finances stables, sécures. Vous voyez, donc on sait... les pressions qu'il y a à l'heure actuelle autour, enfin voilà. Donc on vous parle de ça, et non seulement ça, mais le bouquet. Donc le bouquet, c'est une amélioration de la situation après une période difficile, ce genre de choses, vous voyez. En tout cas, quelque chose de joyeux, le bouquet, qu'on perçoit comme un cadeau. Vous aurez des choses à apprendre aussi, vous voyez. Des choses vont vous être révélées. Alors pareil, ça peut être lié au collectif, hein. On sait qu'on attend, il y a des choses qui doivent se... On le sait, qui doivent être révélées autour de ce qui se passe là, que ce soit à l'étranger ou en France. Voilà, toujours est-il qu'on vous le dit, ici, ça peut influer votre vie personnelle, ça peut être dans le perso. Encore une fois, alors je le précise chaque fois, il s'agit bien évidemment d'une guidance d'ordre général. Moi, je me connecte chaque fois en demandant pour les personnes du signe en question et leur ascendant, etc. Mais ne prenez que ce qui vous parle. Ça ne peut pas s'adresser, comme je le mentionne sous la vidéo en barre d'infos, ça ne peut pas s'adresser à tous, ni dans tous les détails, hein. Voilà. Et quand je vous disais que ça bouge vraiment, les taureaux, regardez ici, je n'ai pas bien mis les cartes. D'ailleurs, vous avez le cavalier là quand même, hein, aussi. Le cavalier qui arrive à grande vitesse, là, voilà. Vous voyez. Pardon. La cigogne nous parle d'un événement, changement de direction. Et là, le cavalier, c'est quelque chose qui arrive d'un coup, vous voyez. Soit qu'on n'attendait plus, soit au contraire, c'est lié à ces révélations-là. Moi, j'utilise les mots révélation, mais des choses que vous allez apprendre, en fait, qui sont inconnues de vous pour l'instant. Vous voyez, ou qui étaient inconnues de vous pour l'instant. Voilà. Voilà ce qu'on vient vous dire. Quand je vous dis que ça déménage, les taureaux, voilà, vous qui êtes un signe de terre bien stable, bien ancré dans la terre, ben là, ça va bousculer, mais positivement, puisqu'il y a la protection, il y a le bouquet, des finances stables et saines, etc. Allez, ensuite, j'étais scotchée. Si vous m'entendiez quand je fais les guidances, je pousse des cris parfois, d'amusement et tout, parce que voilà. Il y a tout, à partir d'ici, toutes ces cartes-là, donc soit 4 cartes sont sorties assez souvent dans les guidances astro. Donc, c'est vraiment lié à ce qui se passe autour, c'est vraiment dans l'air du temps. Par contre, ce qui est différent là, qui arrive pour vous, les énergies masculines, on parle. Le masculin, vous voyez, tout doré, là, ça parle. Le masculin aura la part belle. Ça va être dans votre vie, que vous soyez homme ou femme. Ça va être des figures, comme les disciples, paternelles ou masculines, qui vont vous apporter de la protection, hein, vous voyez, de la protection, de la stabilité, quelque chose comme ça. Ça peut être en vous également. L'énergie yang, on se sent protégé, on se sent plus sécure, on se sent, voilà, ce genre de choses, vous voyez. Voilà. Et ensuite, cette carte aussi revient pas mal ces temps-ci. Il faut avouer, la carte de l'engagement. Les personnes se positionnent. Les personnes se sentent bien. Elles ont pris des décisions, elles se sentent bien dans leur peau. Vous voyez, cette jeune femme, les mains croisées sur son cœur,
qui se regarde dans le miroir et qui, voilà, c'est l'authenticité qui... C'est comme si elle s'affirmait, elle se regarde en face, elle se sent bien dans ses baskets, comme on dit. Vous voyez, les mots-clés, c'est être vrai, voilà, authentique, être vrai envers soi-même et envers les autres. Faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Vous voyez, vous trouvez une certaine stabilité. Vous savez ce que vous valez. Vous pouvez vous regarder dans la glace aussi bien pour vous qu'envers les autres. C'est génial. Il y a un beau développement personnel là. Les taureaux. Également, pareil ça complète un peu plus là au niveau relationnel. Dans votre cœur, c'est comme si vous aviez semé une graine. Soit qu'il y ait un début de relation, soit quelque chose au niveau de l'amour envers vous-même. En tout cas, ça s'épanouit. Vous voyez, c'est vraiment ici le côté relationnel, les relations, vous voyez, la croissance, compréhension. Vous comprenez davantage, vous connaissez davantage, comme on l'a vu là, hein, et vous comprenez davantage les choses aussi, sur le plan relationnel, aussi au niveau de l'amour. Vous avez grandi, vous aurez grandi à ce moment-là, tout comme la fleur qui pousse ici, et qui devient comme une fleur, mais en quartz rose, vous voyez, la pierre par excellence du chakra cœur. Relation avec soi et les autres, amour bien sûr, voilà, un amour qui se développe, qui a pu croître dans votre cœur, mais tout en vous aimant vous-même. Vous voyez, encore une fois, cette jeune femme est sereine ici. Les deux cartes vont très bien ensemble, vous voyez. Il est vraiment question, là, la deuxième partie, toute cette deuxième partie. Alors ici, ça bougeait beaucoup, c'était beaucoup l'action et tout ça. Et là, toute la deuxième partie, c'est vraiment l'épanouissement, le développement personnel, la carte liberté. Vous voyez, ces cartes-là sont sorties pour beaucoup. Je suis assez scotchée. Hein. Je pense que c'est le signe avant aussi. Enfin, voilà, le fait de se sentir libre, se positionner, se sentir libre, la liberté de l'âme, être soi-même, ça rejoint ça, vous voyez. Abandonner les liens du passé, se libérer. C'est beaucoup en notion avec le passé. Des choses, alors peut-être parce que vous allez comprendre des choses ici, et vous êtes libéré. Des choses sont portées à votre attention, des fonds fils de révélation ou quoi ou qu'est-ce. On laisse des choses du passé. On en a fini avec ça et on se libère. Vous voyez, toute cette notion de liberté, cette jeune femme-là, on n'a pas besoin qu'elle soit de face pour comprendre à quel point elle est bien, à quel point elle se sent libre, à quel point elle est elle-même. Liberté de l'âme, vous voyez. Et là, pareil, une belle stabilité. L'arbre, c'est la croissance, c'est la sagesse, voilà, c'est ça. Connaissance, sentiment de connaître, d'avoir compris. Vous aurez beaucoup grandi dans cette période, les taureaux, c'est impressionnant. Et voilà, ces quatre cartes sont ressorties. Croyez-moi, je mélange et je bats les cartes. Et voilà, c'était scotchant, c'était pas dans le même ordre pour d'autres signes, mais ça apparaît beaucoup. Tout comme, par exemple, le premier confinement avait induit des changements chez des personnes ou autres, enfin, ce qui s'est passé depuis. Ben là, en tout cas, pour vous, on vous le dit de même. Pareil, là, vous voyez l'engagement, l'authenticité envers soi-même. Là, vous retrouvez la pureté, l'innocence de l'enfance. Vous voyez la confiance aussi, l'enfant est confiant. Vous voyez, d'où certains qui abusent des enfants. Mais voilà, donc vous retrouvez cette pureté, vous vous sentez, voilà, l'honnêteté, la vérité. Il y a cette notion-là, vous voyez. Toutes ces cartes se complètent merveilleusement. Et là, par contre, c'est le petit conseil qui va bien et qui s'est retrouvé pour d'autres. Donc, ça sera nécessaire parce que ça va tanguer et bousculer hein, autour dans ces 2 mois-là, septembre-octobre, pour le meilleur, bien sûr. Hein, il faut que les choses bougent, que ça... Voilà. Mais là, donc, on vous parle, la demeure, c'est ça en fait. C'est le fait de trouver, de se faire un petit cocon soi-même. C'est la notion de bien-être, la notion de home sweet home, vous voyez. Se sentir en sécurité. Besoin de créer dans votre maison, que ce soit une pièce pour vous ou un endroit pour vous, mais quelque chose... voilà, vous vous sentez bien, vous ressentez de la chaleur, comme il dit ici. Le fait de pouvoir se rassembler même éventuellement avec une autre personne, partager des choses. Vous voyez, on voit des choses ici que la personne a sélectionnées avec soin qu'elle aime, qui évoquent pour elle. Alors, il y a des minéraux ici, des pierres. Ici, il y a de l'encens. Là, ça peut être des choses qui évoquent pour elle des souvenirs. Il y a la bougie. Vous voyez, relaxation, temps de se déstendre, de se ressourcer. Ça sera vital pour vous. On vous invite à le faire et le temps sera propice. Alors, est-ce qu'on va devant un confinement? Il y a des chances, de toute façon. En tout cas, ils veulent tout faire pour ça. Mais quoi qu'il en soit, comme ça va bouger autour, il y a besoin de ça. Voilà, ces 4 cartes, c'est scotchant, elles se sont présentées aussi, vous voyez, pour les autres. Alors, on va continuer, poursuivre via l'oracle de l'énergie. Je vais disposer les cartes de sorte que vous ayez
Encore, hein, j'ai beau la mettre de côté, il n'y a rien à faire. J'ai oublié. Voilà, je place la guidance souvent, l'astro-guidance sous un oracle. Autrefois, c'était le petit oracle de la mission de vie. Là, c'est le petit oracle des archanges. Et le message qui s'est présenté pour vous, les taureaux, c'est de l'archange Raziel. C'est la libération des peurs profondes. Ça rejoint cette carte-là, hein, vous voyez? Libération des peurs profondes qui vous dit l'archange Raziel, grâce à la puissance de son aide divine, t'aide à te libérer de tes peurs en te connectant à la source d'amour et l'unité qui te guérit en profondeur. Vous voyez, il y a vraiment du boulot qui aura été fait et un travail de guérison et de libération. Vous voyez? Génial. Voilà, j'allais l'oublier. Allez, je dispose les cartes et puis je vous reviens. Voilà, alors même créer mes efforts, on ne voit pas tout, je ne peux pas tout mettre dans l'objectif là. Vous avez en tout premier, plutôt sympa, quand je vous dis que c'est le meilleur des astro-guidances que j'ai effectué jusqu'à présent. Vous avez la porte vers la valeur qui s'ouvre. Bon, tout à l'heure déjà, on vous avait parlé de finances saines. Alors évidemment que ça peut parler de ça, parce qu'on voit clairement les billets de banque, les pièces d'or ici. Donc, je brosse tous les cas de figure, hein, évidemment. Hein. Donc, on vous parle de ça, mais c'est pas le mot ni argent, finance qui apparaît, vous voyez. Mais oh, c'est bien représenté quand même. Donc, pour certains, ça voudra dire ça. Et pour d'autres, c'est le fait de, comment dire, de trouver... que viennent à vous les vraies valeurs, ce qui pour vous compte à vos yeux. Vous voyez, ce qui a de la valeur à vos yeux. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Ces deux portes vont s'ouvrir à deux battants. Donc, dans tous les cas, c'est positif. Voilà. On vient vous reparler. Vous voyez, tout à l'heure, on vous parlait de vous faire un petit endroit ici par là, la demeure, la carte de la cocoon pour vous. Vous pouvez vous ressourcer, vous retrouver vous-même. Là, on vous parle que ça sera nécessaire de vous reposer et de vous ressourcer. Ici, on voit par la position méditation, peu importe ce qui vous parle, hein, si c'est juste une relaxation, si c'est juste aller marcher dans la nature ou autre, mais vous avez besoin, il y aura besoin de se reposer, se ressourcer. C'est vital à notre énergie de toute façon. Ensuite, on vous parle... un homme réfléchi qui croisera votre route. Tout à l'heure, on parlait du masculin qui aurait sa part, là, des figures masculines dans votre vie qui vont se présenter. Et là, carrément, les choses se précisent. C'est un homme plein de sagesse, vous voyez, avec lequel on peut avoir de bons conseils. Vous voyez, il tient ici un cristaux de quartz, un cristal de roche dans sa main. C'est l'homme sage, l'homme mature, l'homme réfléchi, vous voyez. Donc, plutôt sympa. Est-ce que vous allez avoir... Est-ce que c'est un avocat? Vous voyez, quelque chose comme ça. Il y a la notion de contrat ici. Encore une fois, je brosse différents cas de figure. Hein. J'ai oublié de vous dire, d'ailleurs, pour les guidances privées personnalisées, je note sous la barre d'infos pour me contacter, pour les modalités, etc. Donc, je me tiens à disposition, bien évidemment. Donc, pour certains, ça peut tout à fait parler d'un avocat, de quelqu'un qui soit de bons conseils, parce qu'il y a la notion de contrat et à côté de l'homme ici. Hein, l'homme qui tient un cœur. Bon. C'est pas forcément non plus, comme je vous dis, je brosse différents cas de figure. En tout cas, on vous parle de ça. Ça aussi, c'est positif de toute façon. La notion de contrat, à côté de l'homme qui tient un cœur, pour certains, ça peut vouloir parler de mariage, hein, puisque l'homme de cœur est là. Mais ça peut être aussi divorce, parce que là, à côté, vous avez divorce, séparation ou autre, où on met les choses au clair. On établit des choses, en tout cas avec cet homme, vous voyez. On se met OK pour certaines choses. Et... pour certaines personnes, ça sera ça, dans le sens positif du terme, puisque cet homme est en carte centrale entre les deux là. La notion de justice, de contrat, donc vous voyez, ça peut être un divorce ou autre, et ça peut être au contraire le fait qu'on s'installe ensemble, on établit les choses comme je vous disais. Voilà, prenez ce qui vous parle et vous verrez. Je suis désolée de vous donner les deux cas de figure, mais encore une fois, c'est une guidance générale. Moi, je pencherais plutôt pour un divorce, une séparation, puisqu'après, il y a la carte partir là, hein, mais... voilà, c'est pas une guidance personnalisée. La carte partir, c'est vous quitter une situation en rapport avec le sentimental ou avec cet homme qui ne vous convient plus. Vous voyez, c'est ça. Vous savez ce que vous laissez derrière. Peut-être devant, vous n'êtes pas sûr de ce que vous allez trouver, mais ce qui est sûr, c'est qu'on vous dit qu'il y a le renouveau pour vous et que c'est positif. Vous voyez, vous êtes guidé. Le papillon aussi, c'est la notion de renouveau, de transmutation. Et puis alors, après... Voilà, ça peut être... Alors, certes, c'est à côté de l'homme de cœur, mais ça peut être aussi laisser une habitude qui ne nous convient plus, des croyances qui ne nous conviennent plus,
une situation quelle qu'elle soit, ça peut être géographique aussi, en poussant vraiment loin les choses, vous voyez, voilà, qui ne nous convient plus, une addiction, quelque chose comme ça, hein. Voilà, en tout cas, abondance en éclosion. Donc, on était dans une partie plus fouillie de sa vie, plus sombre, la forêt vierge, vous voyez, il y a une grande trouée de lumière, la lumière abonde, la bénédiction arrive, là, et c'est l'abondance, pareil. Là, c'est pas du tout financier. Enfin, moi, là, dans le contexte, je ne le ressens pas financier. Je ressens vraiment ben, le bonheur, quoi. On est comblé. On est comblé. Voilà. Vous voyez, c'est ça. Allez. On poursuit. Alors, oui, alors, la question sentimentale via le chakra cœur est arrivée pour vous. Ça s'est présenté aussi pour quelqu'un d'autre. Je ne sais plus. Pour certains, alors, vous voyez la notion de contrat. Pour certains, ça va être la concrétisation des projets. Par exemple, on s'installe ensemble, ou on décide de mettre un bébé en route, ce genre de choses, vous voyez. Voilà, les projets vont aboutir. On fonde quelque chose ensemble et ça aboutit. Vous voyez, la dernière pièce du puzzle se met en place. Voilà, donc ça, c'est sympa, c'est très positif. Si vous êtes, peut-être que même ça vous parle déjà quand vous visionnez la vidéo. Pour d'autres, on vous parle... Que vous soyez en couple, que vous rencontriez quelqu'un, que vous soyez amené à rencontrer quelqu'un, il faudra tenir compte d'enfants. Ça peut être aussi le fait que si vous voulez un enfant, on va vous dire, ben voilà, t'inquiète pas, il arrive cet enfant. Si vous êtes en train de faire en sorte de vouloir mettre un bébé en route, comme on disait tout à l'heure, ici on vous dit, bon c'est bon, il arrive, il est là, la cigogne, on sait ce que ça veut dire, hein, avec le bébé. Mais il y a d'autres cas aussi où ça peut vouloir dire que la personne que vous avez rencontrée ou avec laquelle vous vivez, ou quoi, eh ben, il y a des enfants. Il faut en tenir compte. Voilà. Les choses sont... C'est pas toujours évident de mettre en place les choses comme on appelle les foyers refondus. Vous voyez, les familles refondues. Voilà. Parce qu'il y a des habitudes de vie différentes de par les enfants et c'est nécessaire d'en tenir compte. Voilà. Il y a deux dominances qui sont arrivées pour vous. En tout cas, d'après ce que j'ai demandé, c'est ce qui est ressorti. Au niveau des cartes de l'Alliance Galactique, voilà, j'explique. Pour les nouveaux arrivés, les autres, désolé de me répéter, ce sont des star codes, codes des étoiles, avec des symboles géométriques sacrés et surtout des codes lumière, vous voyez, donc qui ne peuvent pas parler à notre intellect, vous voyez ça, mais ça vibre très fort et ça envoie, c'est comme si ça envoyait des messages subliminaux en quelque sorte. D'habitude, je ne dis pas ça, mais bon, c'est le mot qu'on me donne là. À votre inconscient, à votre âme, et évidemment positif. C'est en étroite corrélation avec votre âme. Hein. Parfois, certaines personnes viennent me dire que ça a déclenché des larmes chez elles, du soulagement, des choses qu'elles a ressenties. Voilà. Alors, cette carte-là, le message que je vais vous donner, lui, va s'adresser à votre intellect. C'est le message harmonie. Cette carte s'appelle harmonie. Et on vous dit, le beau fait partie intégrante de mon essence. On vous dit de prendre conscience de ça. Ça me fait penser ici à la jeune femme, vous voyez. L'engagement envers soi-même, s'aimer soi-même, etc. L'autre carte aussi relationnelle là. Et on vous dit, le monde ne peut se créer sans harmonie. De l'harmonie découle la beauté. Le message adjacent de la carte vous dit, si cette carte est arrivée à vous, alors je la maintiens là, puisque ce sont des cartes qui vibrent fort, comme je dis souvent. Si cette carte est arrivée à vous, cela signifie que votre route est en train de changer. Ben comment, hein, les taureaux, il y a plein de choses dans toute la première partie, c'est ce qu'on nous a parlé. Hein, et vous êtes certainement au courant. Donc, cela signifie que votre route est en train de changer, ainsi que les critères qui étaient les vôtres. D'où la carte ici, partir, ça peut être ça. On quitte des croyances ou des critères qui ne vont plus. Vous voyez, ça peut être ça, hein. Alors, je poursuis. Donc, qui étaient les vôtres jusqu'à ce jour? Revoyez ce que vous considérez comme beau ou comme bon et vérifiez si cela, vient bien de votre... et vérifiez, excusez-moi. Et vérifiez si cela vient de votre éducation ou de votre civilisation, de votre époque, de votre race, je dirais de votre culture, de vos ancêtres. Ou de vos habitudes. Vous voyez, il y a quelque chose à vérifier, à comprendre ici et à quitter. Hein, si ça ne vient pas de vous, à choisir, vous libérer. Vous voyez, comme cette jeune femme, c'est ça là. Hein, vous voyez, tout se tient. Il y a un beau fil conducteur. Et on vous dit, si c'est le cas, quand vous ferez le point par rapport à ça,
pour trouver votre harmonie intérieure. Si c'est le cas, il est temps pour vous de faire table rase de toutes ces considérations afin de retrouver un élan nouveau envers tout ce que vous faites, envers ceux et celles que vous côtoyez et envers vous-même. Je reviens toujours à cette carte de l'engagement, mais c'est ça, hein, envers vous-même. Hein. Et le relationnel aussi, ça commence par à l'intérieur de soi, vous voyez, l'engagement. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire. Et la carte partir, elle laisse entendre, ça peut être une séparation évidemment, mais ça peut être quelque chose, oui, qui ne nous convient plus. On a compris que c'était pas ce qu'on voulait au fond de nous, que c'était quelque chose qui nous était induit par la culture ou par la société ou par des croyances ancrées en nous, de l'enfance ou autre, et on quitte ça. Vous voyez, ça peut être ça. Hein. Encore une fois, c'est une guidance générale. Voilà. Les taureaux, je vais vous souhaiter un très beau début d'automne et puis je vous dis à très bientôt.